Salut, ici je réponds au nom de Hassan Abdourazak. Bienvenue sur la chaîne Notre Vie Entrepreneuriale. Alors, cette chaîne est conçue pour nous apprendre les astuces applicables qu'on peut entreprendre avec pour gagner beaucoup d'argent ou les appliquer tout simplement pour satisfaire ses besoins. Et ça nous permet aussi d'économiser beaucoup d'argent au lieu de courir derrière les experts dépensés pour gagner leurs services. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à activer toutes les notifications et à t'abonner sur cette chaîne pour continuer l'aventure, une belle aventure avec nous. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment manipuler, comment utiliser les fonctionnalités d'un ventilateur. Voyez-vous? Alors, je vous présente bien. Alors, nous allons apprendre comment utiliser ces fonctionnalités. Voyez-vous? Alors, la première étape, nous allons apprendre comment manipuler ces boutons. Vous voyez ces boutons? Alors, nous allons apprendre comment les manipuler. La première bouton, vous voyez, le bouton 0. Le bouton 0 là, vous voyez le bouton 0 là. Encore appelé off ou bouton désactivé. Vous voyez ce bouton? Alors, ce bouton permet d'arrêter ou de désactiver le fonctionnement du ventilateur. Alors, essayons de faire appliquer ça. Vous allez voir comment ça se passe. Essayons de faire fonctionner le ventilo. Vous voyez le ventilo en train de se faire fonctionner. Alors, vous allez voir comment ça va désactiver, arrêter. Vous allez voir comment ça va arrêter de fonctionner. Vous voyez? Donc, c'est le rôle du point 0 ou du point désactivé. Alors, les trois premiers points restantes, vous voyez, 1er, 2, 3. Alors, les trois premières permettent d'activer le fonctionnement du ventilateur. Alors, le premier point là, vous voyez le premier point là, c'est le point, on appelle ça vitesse, c'est la vitesse minimale, vous voyez, voilà, c'est ça. On appelle ça vitesse minimale. Donc, ça permet de faire fonctionner simplement, lentement et sûrement le ventilo. Alors, essayons de manier ça et vous allez voir comment ça fonctionne lentement. Vous voyez? Donc, c'est le premier point. Vous voyez? Ça permet de fonctionner lentement et sûrement. Vous voyez? Le ventilo. Alors, c'est le rôle du premier point. C'est la vitesse minimale. Ça permet de fonctionner, de faire fonctionner lentement le ventilateur. Alors, la seconde point est appelée vitesse moyenne. Vous voyez, la seconde point là est appelée vitesse moyenne. Alors, cette vitesse, ça permet d'augmenter un peu plus
le fonctionnement, la vitesse du ventilateur. Alors essayons d'appliquer sa voie. Vous voyez que le ventilateur, le fonctionnement est encore plus et un peu élevé que la première vitesse minimale. Alors, vous voyez la troisième. Ça, c'est appelé, la troisième point est appelé vitesse supérieure. Alors, c'est le top. C'est le top des points à activer. Alors, essayons d'appliquer sa voie. Alors, vous verrez que ça a encore augmenté. La vitesse est encore supérieure que les deux premières vitesses. Vous voyez? Donc, c'est la vitesse supérieure. On appelle ça vitesse supérieure. Il existe sur certains ventilos plus de points activés que ces 3 points. Mais c'est toujours les mêmes fonctionnalités. Voyez-vous? Donc on va essayer de désactiver, d'arrêter le fonctionnement du ventilateur. On va essayer d'arrêter ça. Vous voyez? Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté au plus tôt possible. Vous voyez? Donc, c'est le rôle de ces points qui sont très importants sur un ventilateur. Voyez-vous? Alors, c'est la première étape à maîtriser. C'est la première étape qu'on peut savoir sur un ventilateur. Alors, allons-y sur la deuxième étape que je vais vous montrer. Alors, la deuxième étape, essayons d'allumer, de faire fonctionner le ventilo et je vais vous montrer la deuxième étape à maîtriser sur un ventilateur qui est si important. Vous voyez que le ventilateur tourne sur plusieurs directions. Vous voyez? Donc, on va essayer de faire tourner le ventilateur sur une seule direction. Donc, vous verrez que le ventilo va se tourner sur une seule direction. Ça va rester sur une seule direction. Ça ne va plus tourner sur plusieurs directions. Alors, essayons de manipuler la deuxième étape. Vous voyez, c'est la deuxième étape ici. Vous voyez le truc là. Essayons de faire monter ça en haut. Vous voyez, on a fait monter ça en haut. Vous verrez que le ventilateur tourne sur une même direction. Ça ne retourne plus sur plusieurs directions. Alors c'est la deuxième étape à maîtriser aussi. Vous voyez? Donc si tu veux utiliser sur une seule direction pour être satisfait, alors tu essaies de faire monter le bouton là. Vous voyez le bouton là? Tu fais monter ça et puis ça va rester sur une seule direction. Bon, on va essayer de faire fonctionner ça. On va essayer d'appuyer. Alors bon, ça n'a qu'à rester comme ça et continuer les étapes. Donc si tu veux que ça tourne sur plusieurs directions, il suffit que tu redescends ça, tu appuies et puis ça commence à tourner. Vous voyez? Donc allons-y sur la troisième étape que je vais vous présenter, qu'on va apprendre ensemble. Ok, la troisième étape à maîtriser ou
vous verrez que le ventilo est en train de fonctionner. Alors la troisième étape à maîtriser, je vais essayer de remonter pour que ça soit sur une seule direction. Donc la troisième étape à maîtriser, c'est ici. Vous voyez ici, c'est toujours derrière la machine là. Vous voyez le petit truc là, derrière là. Alors, quel est son rôle? Ça permet de descendre la tête du ventilo. Ça permet de descendre la tête du ventilo. Alors, et ça permet et puis ça permet aussi de faire monter la tête du ventilo. Donc, pour le moment, le ventilo est en haut. Vous voyez que le ventilo fonctionne normalement et c'est en haut. Donc, on va essayer de descendre. Si tu vois que le ventilo tourne, mais tu n'es pas bien satisfait, tu veux descendre ça en bas. Donc, il suffit que tu manipules le truc là. On va essayer de manipuler ça pour descendre la tête du ventilo. Vous allez voir. Vous allez voir comment le ventilo va. Vous allez voir comment le ventilo va descendre. Je vais essayer de tourner ça. Le ventilo va descendre. La tête du ventilo, ça va baisser en bas. Ok, j'ai essayé de tourner ça. Vous avez vu le geste. Donc, le ventilo est redescendu en bas. Donc, si tu veux manipuler ça pour que ça descende en bas, parce que tu es couché et le ventilo est en haut, donc si tu vas manipuler le bouton de derrière, tu vas tourner ça et puis ça va faire descendre le ventilo. Vous voyez, donc c'est comme ça, c'est pareil. Si tu veux remonter ça, la tête en haut, il suffit que tu retournes cette truc là, le point là, et tu verras que la tête serait remontée en haut. Alors c'est la troisième étape à manier pour maîtriser les circuits, les fonctionnalités d'un ventilateur. Alors la quatrième point que j'aimerais vous faire voir, c'est ici. Vous voyez ici. Donc vous voyez la tige. Vous voyez la tige. Ça c'est la tige du ventilateur. Alors ici c'est en bas. Vous voyez. Ici c'est la tige. On appelle ça tige. Le pied ou le pied du ventilateur. Alors vous voyez le pied là. Donc si tu vois que le pied là n'est pas si long et tu veux remonter le pied pour que le ventilo soit encore plus haut, tu vas essayer de manipuler ici. Vous voyez, tu vas essayer de manipuler ici pour que ça monte très haut. Alors on va essayer de monter ça. Vous allez voir, il suffit que tu tournes ici, tu tournes ici, ouais, tu tournes, montez ça, vous allez voir. Ouais, vous voyez que la tige s'est montée encore en haut. Vous voyez, on a tourné, vous voyez comment j'ai fait monter ça. Vous voyez, la tige a encore monté en haut et puis ça continue de travailler.